Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour cette petite assemblée du Conseil spécial. Encore une fois, je remplace notre mairesse, Mme Isabelle Parent, qui est absente pour des raisons de santé. Fait qu'on lui souhaite encore un prompt rétablissement. On a bien hâte qu'elle revienne. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vais vous dire des petites consignes. Plusieurs parmi vous savez déjà comment nous fonctionnons. Donc, travaillez toujours pendant la séance du conseil. Assurez-vous que votre micro est fermé. Nous enregistrons la séance de conseil. Donc, il faut garder le même décorum qu'à l'habitude, que si nous étions en présentiel. Donc, toujours de la politesse et du civisme. Et si toutefois certains ne seraient pas tout à fait dans les règles, bien, on se réserve le droit de vous expulser de la rencontre. Pour la période de questions, quand il y a des périodes de questions, vous devez demander le droit de parole, soit en levant la main, soit en ouvrant votre micro et demander le droit de parole. Vous devez vous identifier, donc avec votre nom et votre adresse, comme d'habitude, et poser votre question. Donc, on va pouvoir commencer la séance. Madame Soucy. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour qui se lit comme suit. Ouverture, point 2, lecture de l'avis de convocation. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, règlement de taxation 2022. Point 5, employés municipaux, secrétaire réceptionniste. Point 6, période de questions. Et point 7, levée de la session. Alors, parfait. Maintenant, ça prendrait un propos. Non, ça va être plus loin. Alors, au point 2, lecture de l'avis de convocation. Alors, tous les conseillers ont reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits par la loi. Parfait. Merci, Mme Soucy. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Alors, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Je propose qu'on adopte l'ordre du jour. Merci, Mme Vignola. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Tout le monde me fait un petit signe que oui. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes rendus au point 4, règlement de taxation. On a une petite présentation à vous faire. Alors, allons-y. Donc, on peut tout de suite passer à cette page-là. Donc, au niveau de la taxation 2022, vous voyez le comparatif avec l'année 2021 et la variation dans la colonne de droite. Au niveau de la taxe foncière, nous sommes à 0,4761. Sûreté du Québec, 0,0787. Oh oui, je vais y mettre. Est-ce que c'est possible de fermer votre micro, André Lajoie, s'il vous plaît? Merci. Au niveau des codes-parts, nous sommes à 0,0605. Au niveau de l'environnement, c'est une taxe qui est nouvelle de cette année, 0,0148. Collecte à 3 voies, 279 $. Les insectes piqueurs, 95 $. Il y a une petite augmentation par rapport à l'année dernière. Règlement d'emprunt, 0,0653, donc une petite baisse par rapport à l'année dernière. Et le fonds de roulement, 0,0043, donc une diminution aussi. Ce qui nous donne un total du taux de taxe de 0,6997, c'est-à-dire qu'une variation de 0,0197, ça va vous donner sur votre compte de taxe une différence d'environ 2,9 %. Maintenant, si on compare au niveau des prévisions budgétaires, la page suivante, Mme Soucy, s'il vous plaît. Donc, au niveau des revenus, je vais plutôt y aller avec la dernière colonne, donc 2022. Vous avez des années précédentes avant. Ce sera disponible sur le site Internet, cette présentation-là, mais je ne vais pas vous inonder de chiffres. Je vais y aller avec l'année 2022 simplement. Donc, au niveau des taxes, on aura un revenu de 2 933 879 $. Les paiements tenant lieu de taxes, ça, c'est les endroits où ils ne payent pas de taxes, par exemple l'église, l'école, des choses comme ça. Donc, on reçoit un montant du gouvernement de 262 980 $. Les autres revenus de source locale, 535 096 $. Subventions du gouvernement, 310 500 $.
pour un total de revenus de 4 42 455 $. Maintenant, on voit au niveau des dépenses. Donc, au niveau de 2022, au niveau de l'administration, 697 038 $. Sécurité publique, 619 370 $. Les travaux publics, 1 117 049 $. Hygiène du milieu et environnement, 922 347 $. Santé et bien-être, 14 025 $. Aménagement, urbanisme et développement, 333 560 $. Loisirs et culture, 201 861 $. Et les frais de financement, 292 210 $. Pour un total de dépenses de 4 42 455 $. Non, on vient de commencer. Est-ce que c'est possible d'aller à la page suivante, s'il vous plaît? Merci. Donc, en haut de la page, vous voyez que selon la valeur d'une maison, vous voyez à la ligne suivante en dessous le montant de taxes qui environ là, que vous allez recevoir dans votre compte de taxes. Par la suite, tous les chiffres qui sont là, c'est des chiffres au niveau du soit Sûreté du Québec, les codes-parts et les différents règlements. On voit aussi plus bas dans la page la collecte à 3 voies, donc c'est un montant selon la valeur de la maison. Les insectes piqueurs, c'est un taux fixe. Et le secteur R187, donc on a un montant aussi qui est là. Donc, ça fait le tour. Maintenant, on peut aller pour une proposition d'adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je vais laisser Mme Soucy lire la phrase. Allez-y. Est-ce que le règlement de taxation 2022 soit et est adopté avec la modification suivante au projet qui avait été déposé en janvier? Sur l'article 6 de la collecte à 3 voies, la taxe spéciale était mentionnée à 279, mais il était inscrit en lettres 201 $. Alors, on a rectifié les montants. Les montants inscrits à la main étaient en chiffres étaient conformes, mais les montants en lettres étaient différents. Alors, les montants sont bien 279 $ et 550 $ pour les commerces incluant les immeubles ayant un code d'utilisation 5834 pour hébergement et gîte. Et les immeubles à revenus à 4 logements et plus seront facturés à 50 % du coût de logement. Pour ce qui est du reste du projet de règlement, Madame la mairesse suppléante, il reste conforme au projet déposé. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement? Propose qu'on adopte. Merci, M. Bourassa. Est-ce que c'est unanime? Oui. Taillefer, Vignola, Mme Vignola, Mme Cousineau, parfait. M. Lafrenière aussi. Merci beaucoup. Alors, c'est adopté unanimement. Ça va être un petit peu plus tard la période de questions. Ce ne sera pas long. Je vais vous donner la parole. Il reste un autre point à passer avant la période de questions. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 5, employés municipaux, secrétaires, réceptionnistes. Alors que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la recommandation de la directrice générale pour l'engagement de Mme Mylène Lajoie au poste de secrétaire réceptionniste selon les conditions de la convention collective. L'engagement permanent se fera automatiquement après la période d'essai de 6 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, merci. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait, j'ai vu des signes de tout le monde. Merci beaucoup. Et félicitations, Mme Lajoie. Maintenant, nous sommes à la période de questions. Tout à l'heure, j'ai vu M. Bryson qui avait une question. Est-ce que vous voulez toujours la parole, M. Bryson? Oui, s'il vous plaît. Alors, vous nommez votre adresse et posez votre question, s'il vous plaît. Alan Bryson, 965 Mont-Pédicap. Notre-Dame-le-Merci. Producteur acéricole à Notre-Dame-le-Merci.
Je vois la proposition, l'adoption et le raisonnement en ayant du budget là, avec les augmentations. Là, c'est quoi le fondement général là, en ayant des augmentations là, qui sont votées actuellement? Si je peux me permettre, merci pour votre question. L'augmentation de taxes, ça donne 2,9 On a travaillé fort pour arriver à ce montant-là parce que, comme vous le savez, tout est augmenté. Tant le nouveau, les matières résiduelles, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant, etc. Tu sais, si on regarde l'indice du coût de la vie, il est au-dessus de 5 mais par contre, nos taxes sont à 2,9 Fait qu'on estime que c'est une hausse qui est quand même très modérée. Je ne sais pas si Mme Soucy ou vous auriez d'autres réponses à donner. Ben, on a travaillé en fonction de l'indice d'inflation aussi. Tous les emplois augmentent aussi. Les salaires aussi ont une augmentation de 3,28 Alors, on est en deçà selon la convention collective là, avec les taux établis. Puis l'indice d'inflation est de plus de 5 là. Fait avec tout ça, on a des nouveaux contrats aussi pour les insectes piqueurs qui fait une augmentation. Ça, c'est dû à cause du nouveau contrat en appel d'offres. Fait que ça va être tout pour moi. Est-ce que ça répond à votre question, M. Bryson? Oui, j'en aurais une autre question, si vous me permettez. En fait, j'en ai 3-4. Je ne sais pas si vous me permettez ou non, mais ma première, c'est les revenus de source locale. Il y a eu une augmentation significative cette année. Ça provient de où? Je vais laisser Mme Soucy parce que les détails, je ne les ai pas devant moi. Allez-y. En grosse majorité, M. Bryson, c'est dû au droit de mutation immobilière, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. C'est ça. OK. Ensuite, la définition là, du compte hygiène du milieu et environnement, ça englobe quoi, ça? C'est le ramassage des vidanges, du compost, le recyclage. OK. Principalement ça. D'accord. Et finalement, ma dernière question, je crois que j'ai parlé à Mme la mairesse actuelle concernant une considération là, pour les entreprises agricoles. Dans notre secteur ici, il n'y en a pas beaucoup d'entreprises agricoles. C'est principalement les entreprises d'ordre acéricole. Mais dans d'autres municipalités à travers la province, en fait, il y a le phénomène là, ce que je compterais là, des augmentations importantes au niveau du rôle foncier là, pour les propriétés. Mais il y a définitivement une stagnation au niveau des prix qu'on reçoit pour notre produit. Et j'entendais notre directrice générale dire que les salaires augmentés d'année en année, puis l'inflation, ces choses-là, mais c'est ma 10e année à notre merci, puis je suis toujours à la même salaire que ce que j'ai eu quand j'ai commencé, qui n'est pas très élevé, je vais vous dire ça de même. Une autre considération pour ces entreprises-là, c'est que c'est une entreprise où les opérations se déroulent sur une période très courte, environ 6 semaines, 2 mois, on va dire, durant le printemps. Certains qui sont plus gros comme moi, peut-être 3-4 mois. Et puis, on paye les taxes pareil comme l'ensemble de nos citoyens, sauf que nos activités sont concentrées dans une très courte période. Comme exemple, le ramassage des poubelles, du recyclage et ces genres de choses-là, ça arrive seulement durant cette période-là. Ce n'est pas un ramassage qui arrive tout au long de l'année, principalement. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est je vous invite à venir marcher avec moi dans le bois par rapport aux insectes piqueurs, là, mais je vous jure qu'il y en a beaucoup où je travaille.
Puis la taxe qui est là, pour l'ensemble des gens, là, ça s'applique très peu à nous autres. Et c'est surtout par rapport à la pérennité de nos entreprises, puis l'application de taxes spéciales qui sont appliquées dans au-dessus d'une centaine de municipalités maintenant à travers la province, où ce qu'il y a une considération pour les entreprises agricoles et un règlement de taxes spéciales là, qui s'applique à eux autres. J'aimerais ça que le CA s'informe auprès de ces taxations spéciales-là avec les considérants que je vous ai donnés. Je pense que ça sera intéressant d'être traité de la même façon que certains de nos confrères dans d'autres municipalités, surtout avec les différentes choses qu'on amène à notre municipalité en termes d'environnement, en termes de beauté du paysage. Je ne sais pas si on voudrait bien avoir des coupes forestières arriver sur le Mont-Royal puis plumer la façade du Mont-Royal, comme exemple là, chez nous. Je pense qu'on est mieux servi par rapport au paysage avec une érablière qui est en place, qui demeure, puis qui est là sur le long terme. Et la même chose s'applique à l'ensemble de nos confrères là, qui sont dans cette industrie-là. Parfait. Alors, c'était mon point. Merci beaucoup. Merci, M. Bryson. Alors, on va prendre en considération votre question, puis on pourra nous en reparler en conseil municipal à ce moment-là. J'avais vu une autre question, M. Bourassa, avant de vous laisser la parole. Je pense, est-ce qu'il y a une autre question de la part du public? Non, M. Bourassa, vous avez une question. Ah, il y avait M. Orliac, j'avais vu tantôt. M. Orliac, si vous voulez vous nommer et votre adresse avant de poser votre question, merci. Oui, bonjour. Thomas Orliac, 946 chemin du Pont-Rouge. En fait, j'avais enlevé ma main parce que vous avez évoqué un petit peu la réponse. C'était par rapport au poste. Donc, j'ai vu il y a un poste environnement. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que ça a visiblement plus que doublé en 5 ans, depuis 2018. Et donc, c'était pour savoir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Vous avez commencé à donner quelques éléments d'explication. Donc, si vous pouvez en donner plus, je suis preneur. Sinon, je regarderai plus tard exactement ce qu'il y a, de quoi il en retourne. Parfait. Parfait. Merci, M. Orniac. Il est évidemment qu'au niveau des matières résiduelles, on a un nouveau contrat depuis 1 an avec EBI. Avant, notre contrat était avec Comporesic. Comporesic a été vendu à EBI et ça a provoqué, on a eu un seul soumissionnaire, malheureusement, ce qui fait en sorte que le coût des matières résiduelles est très élevé. Et je veux pas non plus cacher le fait qu'on a mis une petite taxe environnement qui va nous permettre de faire certains projets pour conserver un environnement de qualité à Notre-Dame-la-Merci, tant pour nos plans d'eau, évidemment, que pour d'autres aspects dans notre municipalité. D'accord, merci. Voilà, nous sommes là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite. Est-ce que je peux en profiter? Du coup, j'avais une autre question. En fait, c'est un peu peut-être prospectif, mais comme là, vous augmentez quand même les taxes, c'était quand le nouveau rôle va arriver, il va y avoir une augmentation certaine de facto des taxes. Et je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à prendre en compte? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu là-dessus? Parce que l'augmentation que vous mettez cette année sera quelque part pérennisée l'année prochaine. Il y aura peut-être une autre augmentation en plus. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Parce qu'on peut, si on regarde ce qui se fait dans les autres municipalités en termes d'évaluation, on peut malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais s'attendre à une augmentation peut-être de 20 ou 30%, je ne sais pas, des rôles. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà anticipé ou pas. Bien sûr, M. Orliac, qu'on s'attend qu'il va y avoir, les évaluations vont être modifiées au niveau des bâtisses, mais que nous, quand on va faire le budget, on va tenir compte de ça. C'est certain que le conseil municipal tel que je le connais, on ne s'organisera pas pour vous provoquer une augmentation du paiement de taxes de 20 %. Ça, c'est certain. Ce n'est pas notre genre de conseil municipal. Ce n'est pas du tout ça. Donc, ce sera évalué quand on aura le nouveau rôle d'évaluation, mais c'est certain qu'on sera très prudent pour nos citoyens. Merci. Merci pour votre réponse. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Ça va? OK. Donc, maintenant, on serait rendu au point 6, qui est levée et fermeture de la séance extraordinaire. Alors que la présente séance soit et est levée. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on se lève. Merci, M. Lafrenière. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, Parfait. Bien, merci. Merci. Je peux me Bonsoir. permettre, Madame. Oui, allez-y, Madame Soucy. J'aimerais Oui. féliciter Madame Mylène Lajoie qui est présente et je lui souhaite la bienvenue dans notre équipe. Oui, bienvenue, Madame Lajoie. Donc, première journée lundi prochain. Merci. Au revoir. Bonne soirée, tout le monde.